Le Or HaChaim, c'est le nom de son commentaire sur la Torah. Il a fait d'autres ouvrages. Il a fait des ouvrages de Halacha, le Pri Torah sur le Yoreda, qui est un ouvrage fondamental. Il a fait des tas d'ouvrages de Kabbalah. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à la même époque vivait un grand maître au fin fond du Crète qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a dit: je vais venir avec le Or HaChaim Akadosh et ensemble on va faire venir le Mashiach. Et le Baal Shem Tov a voulu venir jusqu'en Eretz Israël pour rencontrer le Or HaChaim Akadosh. Mais apparemment c'était pas l'heure, c'était pas le moment. Hachem n'a pas voulu que ça se fasse. Mais la réalité était que on a deux géants de la Torah qui, s'ils unissaient leurs forces, étaient capables de faire venir le Mashiach. D'ailleurs, c'est pour cela que, curieusement, le Or HaChaim Akadosh, il est évidemment très étudié dans les communautés marocaines. Nobody's perfect, mais il était marocain, le Or HaChaim Akadosh. Non, il était de Salé. Salé, c'est à côté de Rabat. Voilà. Donc, il est né à Salé, il a vécu à Salé, sa famille était installée depuis plusieurs générations. Mais c'était des Megorash Esparad, c'était des familles qui étaient originaires d'Espagne. Et le Or HaChaim Akadosh, eh bien, il a décidé à l'âge de 43 ans de partir en Eretz Israël avec sa famille et ses élèves, ses talmidim, pour fonder Yeshiva Yerushalayim, qui a duré 4 ans. Mais il a vécu peu, mais il a vécu de manière tellement intense. D'ailleurs, à la même époque, est monté en Eretz Israël un grand maître aussi de la Torah, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui lui est monté d'Italie, et lui aussi il est plus tard, à peu près dans la même période que le Or HaChaim Akadosh en Eretz Israël. Mais c'est ce qui fait que ce commentaire sur la Torah, il est extrêmement étudié dans les communautés marocaines et dans les communautés chassidiques. C'est d'ailleurs les éditions qu'on trouve du Or HaChaim sur la Torah, elles sont toutes faites par des chassidim. Parce que finalement, ils y trouvent la source de toute chose. Et dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Balak, le Or HaChaim Akadosh fait remarquer que, eh bien, on a plusieurs bizarreries. Le fait que, quelque part, on a l'impression que Bilam, eh bien, désobéit, contrevient aux ordres divins, qui n'obéit pas aux injonctions d'Hachem, et qui fait un peu ce qu'il veut. Et le Or HaChaim dit, mais en fait, Bilam est comme un kelev, c'est comme un chien, et Hachem, c'est le maître qui tire le chien avec la chaîne. Alors il lui donne un peu du jeu, et il peut avancer un peu, mais pas trop loin. Et il lui fait croire que, donc il lui interdit, pour pas de maudire Israël, mais après il le laisse aller, mais après il le retient à la dernière minute, et les paroles de malédiction de Bilham se transforment en paroles de bénédiction, qui deviennent la plus belle bracha qu'on puisse faire, c'est Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Parce que Bilham a perçu que la quintessence de la bracha, de la bénédiction au sein d'Israël, c'est le foyer, c'est la famille, c'est la maison. Et que donc en réalité, c'est ça la source de toutes les bénédictions. Et que c'est tellement sacré qu'il faut tout faire pour le préserver. Et c'est sans doute ça l'enseignement que nous donne cette paracha, aussi à la lueur de ce que l'enseignement du Or HaChaim Akadosh, Zechuto Talgen Aleinu, que son mérite repose sur nous et sur l'Israël, et que le mérite du Or HaChaim Akadosh permette de faire revenir les otages, Amen. la peur de l'Israël, les malades bien guérissent, et que la Géoula arrive. Amen. Chazak u'baruch, chazak u'baruch, chazak u'baruch.